Deuxième sermon de saint Augustin sur la tentation d'Abraham, suite. Après avoir accompli généreusement dans son cœur cet acte d'obéissance et de dévouement, Abraham s'entend dire de la part de Dieu « Je connais maintenant que tu crains Dieu ». Genèse 17, 12. Ce qui signifie que Dieu a révélé Abraham à lui-même. Ne sommes-nous point habitués à ce langage ? Je parle à des chrétiens ou à des hommes qui profitent des divines leçons. Ce que je dis n'est ni nouveau ni étrange, votre sainteté le connaît parfaitement. Que disons-nous donc quand un prophète parle ? C'est Dieu, disons-nous, qui a parlé. Nous disons également, le prophète a parlé. Et ces deux manières de nous exprimer sont également justes, appuyées également sur des autorités. C'est ainsi que les apôtres ont interprété les prophètes. Ils disent également « Dieu a parlé »,« Isaïe a parlé ». Ces deux formules sont vraies puisque nous les trouvons toutes deux dans les Écritures. Si donc le chrétien me résout la question présente, il résoudra par là même celle que j'ai proposée un peu auparavant. Comment ? Parce que, conformément à cette parole, ce n'est pas vous qui parlez, et le reste. Confère Matthieu 10, 20. Et à ces autres, voici que moi, Paul, je vous parle. Galates 5, 2. Le Christ parle en moi. 2 Corinthiens 12, 3. C'est Dieu qui dit ce que dit l'homme par sa grâce. Donc, mes frères, appliquez cette règle à ce qui vous paraissait tortueux, et il sera redressé. Donc aussi, attachons tous sur Dieu nos regards suppliants, qu'il apaise la faim de nos âmes. C'est lui qui pour nous a enduré la faim, et pour nous s'est fait pauvre quand il était riche, afin de nous enrichir par sa pauvreté. 2 Corinthiens 8, 9. Avec quel à-propos nous venons de lui chanter « Tous les êtres attendent de vous leur nourriture au temps convenable » Psaume 103, 27. Si c'est tous les êtres, c'est tous les hommes, et si c'est tous les hommes, c'est nous par conséquent. Donc encore, si en vous adressant la parole, nous devons vous donner quelque chose de bon, cela vous viendra de celui qui nous donne à tous, parce que tous nous attendons de lui. Le temps convenable est venu, qu'il donne, mais pour l'obtenir, faisons ce qu'il a dit. Attachons sur lui le regard du cœur. Le corps a des yeux et des oreilles qui sont pour lui. Ouvrez donc cette oreille du cœur et entendez ce grand mystère. Tous les mystères des Écritures sont grands et divins. Il en est toutefois de plus remarquables, de plus importants. Il en est qui demandent la plus vive attention de notre part. Plus que les autres, ils relèvent ceux qui sont tombés et nourrissent ceux qui ont faim. Ils les nourrissent non en leur inspirant le dégoût, mais en les préservant, en chassant le besoin sans provoquer la répugnance. Qui ne s'étonnerait de cet ordre d'immoler un fils unique intimé par celui qui l'avait promis ? Cet ordre donné exactement comme nous l'avons appris provoque l'attention à chercher le secret du mystère. Avant tout, néanmoins, nous vous prions, mes frères, au nom du Seigneur et avec les plus vives instances, nous vous ordonnons même, quand on vous dévoile le mystère d'un fait rapporté dans l'Écriture, de croire d'abord qu'il s'est accompli à la lettre. Enlevez ce fondement de l'histoire, vous chercherez à bâtir dans les airs. Abraham, notre père, était alors un homme fidèle, confiant en Dieu et justifié par la foi, comme disent les Écritures anciennes et nouvelles. Confère Genèse 15, 6, Romains 4, 3 et Galates 3, 6. Il eut un fils de Sarah, son épouse, lorsque tous deux étaient parvenus à la vieillesse et devaient humainement désespérer d'en avoir. Il fait les grandes comme les petites choses, il ressuscite les morts comme il crée les vivants. Si l'art du peintre lui permet de faire des œuvres si diverses, de produire l'insecte comme l'éléphant,
De quoi n'est point capable ce grand Dieu qui a dit et tout a été fait, qui a commandé et tout a été créé? Confère Psaume 148, 5. Qu'y a-t-il de laborieux pour celui à qui suffit une parole? Autant il lui fut aisé de créer les anges par-delà les cieux, autant il lui en coûte peu de produire les astres dans les cieux, les poissons dans la mer, les arbres et les animaux sur la terre. Il fait avec la même facilité les grandes et les petites choses. Et quand il a pu si facilement tirer du néant, on s'étonnerait qu'il eût donné un fils à des vieillards. Ces hommes, ou plutôt ces personnages, étaient alors entre les mains de Dieu, et il les avait créés comme les héros du futur avènement de son Fils. Il veut que nous cherchions, que nous trouvions le Christ non seulement dans ce qu'il disait, mais encore dans ce qu'il faisait et dans ce qui leur arrivait. Ce que l'Écriture rapporte d'Abraham est donc en même temps un fait et une prophétie. Ainsi l'atteste l'apôtre. Il est écrit, dit-il, qu'Abraham eut 2 fils, l'un de la servante et l'autre de la femme libre, ce qui a été dit par allégorie, car ce sont les 2 alliances. Confère Galates 4, 22 et 24. Ainsi donc, il n'y a point d'imprudence à dire qu'Isaac est né et qu'il est une figure. Il y a aussi réalité et prophétie quand le Père se montre docile à la voix de Dieu, lui commandant d'immoler son Fils. Quand il le conduit et parvient au bout de 3 jours au lieu du sacrifice. Quand il renvoie ses 2 serviteurs avec la bête de somme et poursuit sa route jusqu'au lieu indiqué par le Seigneur. Quand il place le bois sur l'autel et son Fils sur le bois. Quand avant d'arriver au lieu de l'immolation, le Fils porte le bois sur lequel on doit l'étendre. Et qu'au moment où il va être frappé, une voix crie qu'on l'épargne, sans manquer néanmoins d'offrir un sacrifice avant le retour et de répandre le sang. Quand apparaît un bélier arrêté par les cornes dans un buisson et qu'on l'égorge pour consommer le sacrifice. Quand après ce grand acte il est dit à Abraham, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer, et ta race possédera les cités de tes ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en celui qui sortira de toi, parce que tu as obéi à ma parole. » Confère Genèse 22, 17 à 18. Vois donc à quel moment cette promesse s'accomplit et à quel moment elle fut rappelée. C'est au moment où le divin bélier s'écria « Ils m'ont percé les mains et les pieds » et le reste. Et au moment où se consommait le sacrifice marqué dans ce psaume, on disait en récitant ce même psaume « Toutes les extrémités de la terre se souviendront et se convertiront au Seigneur, toutes les nations se prosterneront devant lui, car à lui appartient l'empire et il régnera sur les peuples. » Confère psaume 21, versets 17, 18 et 29. Ils se souviendront, est-il dit, ainsi le fait dont nous sommes aujourd'hui témoins avait été prédit auparavant. Voyons donc comment, par quels moyens et à la suite de quel sacrifice s'est accomplie cette promesse adressée à Abraham. Toutes les nations seront bénies en celui qui sortira de toi. Heureuses les nations qui n'ont pas entendu et qui croient, maintenant qu'elles le lisent, ce que crut le patriarche en l'entendant. Car Abraham crut à Dieu, ce qui lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Confère Jacques 2, 23. Quand il crut à Dieu dans son cœur, c'était seulement de la foi, et quand il conduisit son fils à l'autel, quand sans trembler il arma son bras, quand il frappait s'il n'eût été retenu par la voix du ciel, c'était en même temps une grande foi et une grande œuvre, une œuvre qui fut louée de Dieu même. Tu as, dit-il, obéi à ma parole. Pourquoi donc l'apôtre Paul dit-il d'un côté, nous estimons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi, Romains 3, 28, et de l'autre, la foi opère par la charité,
Galates 5, 6. Comment est-il possible que la foi agisse par l'amour et qu'en même temps l'homme soit justifié par la foi sans les œuvres de la loi? Comment, mes frères? Soyez attentifs. Un homme croit, il reçoit sur sa couche les sacrements de la foi et il meurt sans avoir eu le temps d'agir. Que disons-nous alors? Qu'il n'est pas justifié? Nous croyons au contraire qu'il est justifié, puisqu'il croit en celui qui justifie l'impie. Romains 4, 5. Il a donc été justifié sans avoir agi, et on voit s'accomplir en lui cette sentence de l'apôtre: nous estimons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ainsi le larron crucifié avec le Seigneur crut de cœur pour la justice et confessa de bouche pour le salut. Confère Hébreux 10, 10. Car si la foi agissant par la charité ne peut s'exercer à l'extérieur, elle échauffe néanmoins le cœur et s'y conserve. Il y avait sous la loi des hommes qui se glorifiaient des œuvres de la loi, accomplies peut-être par crainte et non par amour, et ils voulaient pour ce motif passer pour justes et être préférés aux gentils qui n'avaient pas vécu selon la loi. Mais l'apôtre qui prêchait la foi aux gentils vit justifier par la foi ceux qui se convertissaient au Seigneur. Il vit qu'il faisait le bien après avoir cru, sans avoir mérité de croire en le faisant, et il s'écria avec sécurité: « L'homme peut être justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Ainsi, les justes n'étaient pas selon lui ceux qui agissaient par crainte, car c'est dans le cœur que la foi agit par l'amour, lors même qu'elle ne se traduit point extérieurement par des œuvres.